Salut à tous. La vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo de rattrapage pour rattraper tous les jours que j'ai perdus, que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avec mes obligations, mon travail et tout ça. Et c'est une vidéo pour le challenge de révèle la femme extra qui est en toi. C'est une challenge de 6 jours. Aujourd'hui, on est le 6e jour. Et aujourd'hui, je vais rattraper les vidéos que j'ai pas pu faire car j'ai d'autres occupations encore. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je me suis permis de faire une vidéo pour rattraper tous ces jours-là. Ok. J'ai déjà fait une vidéo pour le premier jour du challenge. Ok. Et maintenant, je vais revenir sur les autres jours que j'ai ratés. Au fait, le deuxième jour, on a parlé de identifier, clarifier ce qui nous fait vibrer, notre pourquoi, ce qui nous anime profondément, notre objectif SMART. Et pour moi, mon objectif SMART, c'est bien mon travail que je fais maintenant, c'est le salon de coiffure, que bientôt va être réalisé pour moi, car je suis en train de préparer le lieu, tout ça pour ouvrir mon salon de coiffure, et c'est ça pour le moment mon objectif SMART dans ma vie. Et pour moi c'est une immense plaisir de pouvoir faire ça, car pour moi c'est une de mes passions depuis très longtemps, et pouvoir le réaliser maintenant, c'est trop formidable pour moi. Ensuite, on a parlé le troisième jour, on a parlé comment enlever nos peurs, les peurs les plus bloquantes, comment enlever notre peur les plus bloquantes afin qu'on puisse passer à l'action. Ok, parce que comme on voit, il y a beaucoup, des fois on a envie de faire quelque chose, mais la peur nous bloque, la peur nous empêche d'avancer. Et le challenge, c'est pour ça, c'est pour nous faire avancer dans notre vie, arrêter d'avoir peur, parce que la peur nous amène, la peur ne nous fait pas avancer, la peur nous laisse stagnantes. On reste là où on est avec nos rêves, et c'est pas ça qu'on veut dans la vie. On veut avancer vraiment. Et aussi on a le challenge, on a parlé aussi du mindset, comment enlever nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Aussi, on a travaillé aussi sur notre état d'esprit. Quand il y a des croyances limitantes aussi qui nous empêchent d'avancer, qui nous laissent stagnantes, bloquées là, car avant de faire quelque chose, on nous dit à nous-mêmes qu'on ne peut pas y arriver. Mais ça s'appelle des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Et pour moi aussi, j'ai eu ce problème à un certain moment de ma vie. J'ai vécu dans la peur, je me suis dit non à beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que ça m'a pas permis d'avancer, mais plutôt ça m'a permis de rester stagnante. Et avec le formation, le challenge avec Muriel, mais on apprend beaucoup de choses, et aussi les jours qu'on a ratés, les opportunités qu'on a ratées, mais il n'est pas trop tard de rattraper maintenant. Aussi, on doit croire en nous-mêmes avant tout. On doit croire en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Sinon, on ne croit pas en nous-mêmes avant tout, mais on ne peut pas avancer, on va rester là, stagnant. D'accord? Aussi, le quatrième, on a parlé comment être prêtre pour une opportunité de rêve, la saisir et éviter le regret. Au fait, on a travaillé sur comment être prêtre pour saisir une opportunité. Vraiment que des fois, on a du mal à saisir des opportunités, parce qu'on n'est pas prête, on s'est pas préparé à ça. Et les opportunités viennent et repartent, et nous, ensuite, on se dit que peut-être que je pouvais le faire, mais j'ai pas saisi cette chance. Mais on a travaillé sur ça, comment être prête, comment travailler nous-mêmes, être prête pour n'importe quelle opportunité, pour qu'on puisse la saisir sans regret après.
Aussi, hier, on a parlé comment découvrir ce que tu as d'unique et oser le révéler. Oser le révéler. En fait, on a travaillé sur le moi authentique. On a travaillé sur le moi authentique. On a fait un exercice qui s'appelle la fenêtre de Johan. Ok, Johan, quelque chose comme ça. Pour découvrir nous-mêmes, pour découvrir soi-même. Ok, on a travaillé sur le moi public, ce qu'on est réellement, sur le moi caché. Aussi, on a travaillé sur le moi inconnu et aussi sur le moi zone d'ombre. Au fait, on a travaillé sur ça pour qu'on puisse découvrir vraiment ce qui est caché en nous-mêmes et aussi ce que les gens voient de nous et que nous-mêmes, on ne voit pas. Le moi public, c'est ça, c'est qu'on est réellement, ok? Et nous, des fois, on ne voit pas ça. On ne voit pas ce qu'on est réellement, notre capacité, on ne voit pas ça. Et le moi caché, c'est comme porter un masque. Les gens nous voient, oui, mais les gens ne voient pas tel qu'on est, mais les gens voient le masque qui est en nous, le masque qu'on porte, mais ne voient pas réellement nous-mêmes. On a tendance à cacher des choses qu'on a vécues. En fait, quand on a tendance de cacher des choses, c'est que des choses qu'on a vécues dans le passé et c'est ça qui nous empêche, d'être nous-mêmes, en fait. Nous empêche d'être nous-mêmes, nous empêche d'avancer, nous empêche de faire plein de choses car le passé nous rattrape toujours maintenant. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Aussi sur moi, les zones d'ombre, que c'est quelque chose que tout le monde voit en moi, mais que moi, je ne vois pas. Au fait, c'est peut-être aussi des défauts ou des qualités aussi, mais c'est les gens qui voient ça de moi. Mais moi, je ne vois rien de ça parce que je suis dans mon zone d'ombre. Je veux pas que les gens, je veux pas voir ça de moi-même. J'ai un défaut, mais je veux pas voir ça de moi-même. Et les gens le voient, ok? Aussi, il y a le moi inconnu. Il y a le moi inconnu que personne ne connaît. Tous les talents cachés qu'on n'a jamais explorés, vraiment. On a beaucoup de talents cachés, mais on n'a pas vraiment su comment l'explorer, comment découvrir soi-même. C'est ça l'exercice de moi public, moi zone d'ombre, moi caché, moi inconnu. C'est un exercice pour découvrir nous-mêmes, soi-même. Ok. Aussi, on a travaillé sur, en fait, ça, on a travaillé sur ça. Aussi, le moi authentique. On a eu un exercice à faire, c'est d'envoyer 5 personnes, un message 5 personnes sur nous-mêmes pour pouvoir avoir l'avis d'autres personnes sur nous. Ça aussi, ça fait partie du moi inconnu, moi zone d'ombre, sur tout ça, pour pouvoir plus venir sur le moi public. Ok, avoir l'avis des autres. Des fois, on doit vraiment avoir l'avis des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi faire d'autres choses. Car notre avis nous-mêmes n'est pas suffisant, n'est pas assez pour qu'on puisse avancer dans la vie. Mais des fois, avoir l'avis d'autres personnes, ça nous permet d'avancer et de découvrir nous-mêmes les choses que nous-mêmes on ne voit pas, mais les autres le voient en nous. Et ça nous encourage plus à avancer. Et moi, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur les 5 personnes que j'ai envoyé des messages. Et aussi, pour vous dire franchement, qu'il y a des choses que je ne savais pas de moi-même, mais les retours, c'était, enfin, pour moi, ça m'a fait chaud au cœur. Quand il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui m'estiment beaucoup, mais que moi-même, je ne savais pas de moi. Au fait, les réponses que j'ai eues, je suis douée, j'ai tout pour une businesswoman, pardon. Je suis plus timide qu'avant, plus autant timide qu'avant. Moi, je suis assez timide.
assez timide, réservée. J'aime pas trop m'entourer de beaucoup de personnes, tout ça. Pour moi, plus je suis moins c'est bien, mais avec d'autres personnes, je me sens pas à l'aise. Mais avec la formation, avec les challenges que Muriel nous enseigne là en ce moment, ben, je me suis découvert que beaucoup de choses en moi-même, que je pouvais aller de l'avant, que je pouvais aussi, comme là, faire une vidéo. Ça, c'est devenu plus simple pour moi. Aussi, ça fait partie aussi de moi public, que je dois me faire plus public maintenant. Au moins le moi public doit, enfin 90% le moi public, mais je dois aussi retirer les zones d'ombre, les mois cachés, les mois inconnus, tout ça, et plus me mettre sur le moi public. Et pour ça, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire avec moi-même, premièrement. J'ai beaucoup de travail à faire, et aussi la formation de Muriel m'aide beaucoup à travailler sur moi-même. Aussi, pour les retours que j'ai eus, je suis dévouée. Ok, je suis une personne maintenant qui a confiance en moi-même avant tout. Et je suis à l'écoute, je suis là pour aider et j'ai tous les potentiels d'une challengers. Et pour moi, c'est vrai que je me sens capable de faire des choses. Je me sens capable d'aller de l'avant. Okay? Les choses que j'arrivais pas à faire, peut-être il y a 1 an, 2 ans de cela, ou il y a 2, 3 mois de cela que j'arrivais pas à faire vraiment. Mais là, avec ce coup de pouce que Muriel nous fait, ce coup de pouce dans cette formation avec Muriel, mais ça nous motive beaucoup. Ça me motive beaucoup d'aller de l'avant, de me faire connaître, de devenir cette moi public. Ce moi public avant tout. Car je pense à travers le moi public me développer plus sur moi-même. Aussi, je dois travailler aussi je pense, avec les formations aussi, les formations d'estime de soi. Ça aussi ça pourrait bien travailler aussi dans ma vie. Car j'ai aussi beaucoup de problèmes, aussi beaucoup de difficultés à communiquer avec les gens, aller vers les gens, tout ça. Et maintenant, je pense que ça va être un peu plus facile pour moi d'aller vers les gens. Et même pour mon business, même pour, pour faire des amis, tout ça, je pense que ça va être plus facile pour moi maintenant. Et je remercie beaucoup Muriel pour ça, pour cette formation qui nous offre. Maintenant, aujourd'hui, on est le 6e jour, le dernier formation aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de cette semaine de formation, le tout qu'on a pu apprendre avec Muriel. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas arrêter là, vu que c'est un travail continuel. C'est pas qu'on a fait une semaine de formation qu'on doit arrêter là après la formation. Aujourd'hui, c'est dernier jour, c'est bon là, j'ai suivi une semaine de formation, mais maintenant je peux m'arrêter là. Non, c'est un travail continuel. On doit travailler encore sur soi, travailler parce qu'une semaine c'est pas suffisant pour apprendre à connaître nous-mêmes, pour apprendre à être le moi public. Mais on doit travailler plus sur nous-mêmes encore. Je dois travailler plus sur moi-même pour pouvoir me surmonter plus, pour aller de l'avant, au fait. Et monter les échelles que je ne pouvais pas, que je ne me sentais pas prête de monter, et monter ces échelles-là. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette formation, je me sens prête à monter les échelles. Je me sens prête à aller vers les gens. Je me sens prête à découvrir moi-même plus encore. Et tout ça grâce à cette formation, grâce à ce challenge que Muriel nous lance chaque jour. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, mais je crois que je vais venir vers vous encore parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour du challenge. Et je pense qu'il y aura encore un challenge à faire avant. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos encore. Merci, au revoir, bye bye.